Salut les gens, salut tout le monde, c'est Moa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo assez spéciale. Donc aujourd'hui, je suis seul, il n'y a pas Kaizy avec moi pour me cadrer, du coup je suis un peu en mode vlog ça. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que je vais vous présenter mon studio. C'est dans ma chambre, mais je vais vous présenter, donc j'ai fait la nouvelle déco du studio, donc le nouveau décor que vous verrez en vidéo. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et je vais également vous présenter donc toute la partie plus studio que vous voyez pas en vidéo, donc tout mon matos et tout ça. Vous aurez toutes les refs dans la description, donc s'il y a des refs que j'oublie de dire dans la vidéo ou dont je m'en rappelle pas, vous pouvez aller voir dans la description, de toute façon ça y sera. Donc vous avez peut-être vu déjà derrière moi là la couleur qui est là, donc c'est une des couleurs principales qu'il y aura dans le studio. C'est une sorte de beige, la couleur exacte je crois que ça s'appelle Kenya 6. C'est une sorte de beige en gros. Et donc l'autre couleur, sans vous spoil, pour l'instant je suis à un autre endroit de ma chambre, c'est ce vert là. Donc ça s'appelle du vert tropical. Voilà, c'est les deux couleurs principales qu'il y aura dans le studio. Donc déjà c'est le petit tease. Mais pour tout le reste, d'abord je vais vous présenter la partie plus studio, et après je vous présenterai le décor à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir le décor en entier. Et à la toute fin, je vous montrerai le rendu du décor que vous aurez en vidéo. Donc voilà. Du coup, pour vous présenter la base du truc, donc pour l'instant, c'est pas encore définitif. Donc je tourne cette vidéo peu de temps avant de changer de bureau. Donc ce sera plus ce bureau-là dans vraiment pas beaucoup de temps, dans une semaine. Donc là, vous pouvez voir quelque chose qui peut paraître assez dérangeant. Ce câble management qui est vraiment horrible. Je suis désolé pour ça. Ça devrait changer dans pas trop longtemps normalement. Donc je vais vous présenter vite fait les trucs séparément. Donc ici j'ai une chaise que j'ai récupérée il y a vraiment pas longtemps, donc vous l'avez jamais vue en vidéo. J'ai fait exprès de faire tourner aucune vidéo studio entre temps pendant les travaux ou quoi que ce soit, comme ça vous avez vraiment aucune idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Du coup, mon écran, c'est un vieil écran que j'ai récupéré, que ma tati m'a donné, donc j'ai pas exactement la ref, mais c'est un AOC, voilà. Donc il est assez standard, c'est du 60 Hz, mais ça marche plutôt pas mal en vrai. Je l'ai récupéré gratuitement, donc ça me va. Pour le bureau, c'est un bureau que j'avais acheté 50 € à l'époque, donc il y a quelques années. Et en vrai, franchement, il fait le taf. Il est un peu trop petit pour moi, donc c'est pour ça que je change. Je vais passer sur un format vraiment beaucoup plus grand. Je vais passer sur un bureau qui fait à peu près 1m70 par je crois 70 cm ou peut-être 80 de large, donc ça sera vraiment beaucoup plus grand, et j'aurai de la place pour plus tard mettre un double écran, en fait avec un écran principal en 141 normalement. Du coup ça c'est une petite télécommande juste pour régler les couleurs du PC, donc ça en vrai je le fais assez rarement puisque je préfère le laisser en vert de toute façon. C'est la couleur du studio, pareil que le tapis de souris d'ailleurs. C'est un tapis de souris que j'ai commandé sur Amazon, donc c'est de cette marque-là, en gros, qui est rétro-éclairé, qui fait assez le taf. Il a été vraiment bien par rapport à ce bureau parce qu'il est vraiment long et pas très large, du coup il rentrait vraiment bien. Donc pour mon clavier et ma souris, je me rappelle plus du nom exact de la marque, mais c'est un clavier QWERTY, donc moi ça me dérange pas vraiment puisque je l'utilise notamment pour du gaming et de la modélisation 3D, mais du coup en vrai pour taper c'est pas vraiment optimal, mais je me débrouille. Et la souris du coup c'était en pack avec, donc c'est la même marque, fait plutôt le taf en vrai, sans fil les deux. Donc ça je l'ai eu il y a vraiment longtemps. Je l'avais eu en même temps que, je l'avais eu à la base pour ma PS4, pour pouvoir connecter à ma PS4 et jouer en clavier souris à l'époque. Et du coup, j'ai gardé le même puisqu'il fonctionne encore bien. Il est en full alu celui-là, avec les switches bleus. Et voilà, la souris qui fait plutôt bien le taf. Donc ensuite, dans ce setup, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon micro, donc avec le pied de micro. Donc ça, c'est un pied de micro que j'ai trouvé pareil sur Amazon pour vraiment pas très cher, dans les 20-30 €. Et franchement, il grince un peu, mais la liberté de mouvement est pas dégueulasse. En vrai, on peut quand même le bouger plutôt comme on veut. Il tient bien.
et on peut quand même mettre du poids, ça bouge pas trop. Il grince un peu, mais franchement, je vois pas vraiment l'intérêt de mettre beaucoup plus cher dans un pied de micro. Il fait plutôt le taf, donc voilà. Et le micro en lui-même, du coup, c'est un Beurre du M1. Je vais enlever ça pour que vous voyez mieux. Beurre du M1 de chez Woodbrass. Du coup, c'est un micro qui est vraiment réputé. De toute façon, pour commencer sur YouTube, moi j'ai regardé pas mal d'avis et franchement, niveau rapport qualité-prix et tout ça, c'est vraiment le meilleur. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ça. Le son que vous entendez actuellement, c'est pas avec ça, hein. C'est avec mon micro-cravate que je peux vous présenter d'ailleurs juste après. Donc ça, Beurre du M1, c'est une valeur sûre. Ça coûte... bon, le prix peut un peu varier en fonction des promos et tout ça, mais en gros, ça coûte entre 50 et 70 euros. Et franchement, la qualité sonore par rapport au prix, elle est vraiment exceptionnelle. Surtout, l'avantage, c'est que ça se branche en USB. Donc, il n'y a pas besoin de carte son. Donc, vraiment, quand on débute si vous voulez débuter sur YouTube ou ce genre de choses, vraiment, je vous conseille celui-là. Il marche vraiment bien. Donc, ensuite, j'ai une petite enceinte que j'utilise notamment pour écouter de la musique, puisque sur les jeux, c'est pas vraiment ultra opti. Donc, ça, c'est une Ouglou, je crois que ça s'appelle la marque. Pas une marque très connue, mais franchement, le son est vraiment vraiment bon. C'est quasiment le son est quasiment aussi quali qu'une JBL pour beaucoup moins cher. Donc franchement, si vous voulez, je vous mettrai peut-être la ref exacte si je la trouve. Ouglou, voilà. Une marque et franchement ça fait vraiment le taf. Donc ici j'ai un iPad, du coup un iPad la génération qui est sorti en même temps que l'iPhone X. Donc voilà, il est assez ancien maintenant. C'est un iPad que j'avais eu quand j'étais au collège et depuis, je l'utilise encore. Franchement, il marche encore très bien. J'en ai un autre ici que j'utilise que pour les cours, celui-là. Et celui-là, je l'utilise notamment pour si je fais des lives. Alors pour l'instant, je peux pas encore en faire puisque ma connexion ne me permet pas de faire des lives, mais quand je ferai des lives, il me servira à regarder le chat. Et pour l'instant, il me sert, je fais un peu de dessin dessus et ça me permet d'avoir un peu un setup double écran quand j'ai besoin. Alors c'est vraiment d'appoint, donc je l'utilise pas extrêmement souvent, mais pour dessiner, ça peut vraiment faire le taf aussi. Donc ici, il y a un petit globe en décoration, voiture Lego, un petit cactus dansant que j'avais eu à mon anniversaire, qui est vraiment drôle. Moi j'aime bien, donc je le mets là. Donc pour l'éclairage, pour ce qui est de l'éclairage, je fais tout avec cette Keylight Air, donc de chez Elgato. Voilà, vous pouvez voir ici. Donc ça c'est vraiment ultra pratique depuis que je l'ai. Je pense vraiment ça rend la qualité visuelle bien mieux qu'avant. Et donc l'avantage de cet éclairage là, c'est que il est connecté en Wi-Fi et du coup je peux y accéder depuis mon PC comme vous pouvez le voir ici. Hop, et là je peux changer la température de la couleur, donc en gros ça va rendre plus clair ou plus chaud, ou plus froid ou plus chaud, donc c'est des tons plus bleus ou plus orange en quelque sorte. Moi je préfère le mettre dans des couleurs assez chaudes. Et l'intensité, donc comme vous pouvez voir là, je le mets vraiment pas au maximum, hein, donc et ça m'éclaire plutôt bien. Donc vraiment, si vous voulez commencer sur YouTube, alors ça coûte quand même 130 € pour une lumière, ça fait assez cher, mais ça fait vraiment du bon taf. Et je vous conseille d'acheter une Keylight Air et pas une Keylight tout court, qui sont quand même beaucoup plus grandes, parce que le seul argument qu'ils ont pour vendre la plus chère, la plus grande, c'est que l'intensité lumineuse est plus grande. Mais vraiment, comme vous voyez, là je le mets assez bas et ça marche déjà extrêmement bien. Si je le mets au maximum, là c'est vraiment c'est un soleil le truc. Donc vraiment ça ne sert à rien d'acheter la Keylight normale avec une plus grande intensité, parce que ça sert absolument à rien. Et donc pour finir un petit peu sur ça, alors je vais vous présenter un dernier truc d'abord qui n'est pas sur mon bureau. Et donc je peux vous présenter ça aussi, donc un dernier truc. Donc c'est une petite tablette graphique de chez Wacom. Donc c'est Wacom Intuos. Donc c'est une très bonne tablette graphique sans écran. Je préférerais avoir sans écran parce que je trouve pas ça vraiment ultra utile d'avoir une tablette graphique avec écran. Donc que j'utilise globalement pour dessiner avec Clip Studio Paint Pro là.
ou pour sculpter aussi sur Blender, il y a une option de sculptage. Donc voilà, c'est les deux utilisations principales de cette tablette graphique que je mets pas sur mon bureau. Des fois je la mets là quand je l'utilise fréquemment, mais c'est un peu par période. En fait, quand j'ai un projet en cours, je l'utilise souvent et après je la range le temps de la réutiliser. Donc voilà. Et donc la partie principale du setup, donc d'abord je vais vous présenter la caméra. Alors la caméra, je pense que je vous l'avais déjà présentée, en tout cas je vous avais déjà donné la référence. Donc c'est une caméra de chez Sony. Alors la référence exacte, c'est DSC HX350 que vous pouvez voir là, si ça veut bien faire le focus, voilà. Et donc c'est une caméra que ma sœur m'a passée, vraiment fait vraiment bien le taf, donc pour le coup voilà. Et donc pour ce qui est du PC, donc il est juste là. C'est un PC que j'ai acheté déjà tout monté, donc voilà, je l'ai reçu tel quel. Alors c'est un PC plutôt moyenne gamme, de moyenne gamme, je dirais, dans la catégorie des PC gamers du moins. Donc voilà. Je vous mettrai le détail des composants dans la description, puisque là, je m'en rappelle pas exactement de tout, et en plus, ça va prendre un petit peu trop longtemps. Donc voilà, il ressemble à ça. Et franchement, il fait bien le taf, il fait tourner tous les jeux que vous pouvez voir là. Tout ça, c'est des jeux et ça fait tout tourner parfaitement, donc aucun souci sur ce point-là. Et donc, la chose que vous attendez le plus, je pense. Ok, du coup là vous pouvez voir le décor entièrement, donc ce que vous verrez dans toutes les vidéos, ça sera à peu près ça. Alors ça risque un petit peu peut-être de changer quand je vais changer de bureau, parce que forcément ce sera pas exactement la même installation, mais globalement vous verrez à peu près ça. Donc on voit un bout de la flèche ici, là, et l'hexagone juste là, donc enfin, c'est un octogone, pardon. Un octogone avec des étagères en hexagone dedans. Donc voilà. Et aussi, ce que vous pouvez voir là, ce que je vous disais par rapport à la guitare, on voit un peu le manche qui dépasse ici, mais quand je me mets vraiment bien, on la voit quasiment pas. Du coup, ouais, j'essaierai peut-être d'une manière ou d'une autre soit de la rehausser en la laissant ici, soit de la mettre peut-être de ce côté-là. Là, je sais pas ce qui rendra le mieux. De toute façon, vous verrez. Et donc voilà, peut-être mettre la fiche ici ou quelque part par là en gros, dans le cadre, voilà, de la caméra. Et donc là voilà, c'est ce que vous verrez à peu près. Ici d'ailleurs aussi vous pouvez voir l'éclairage de la lumière. Regardez, si je l'éteins, vous verrez la différence au moins. Donc là je l'éteins, vous voyez, on me voit vraiment beaucoup moins comparé à là. Et puis je trouve ça rend aussi un peu une sorte d'éclairage un peu fluide sur tout l'arrière-plan. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un bon investissement. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir peut-être la prochaine vidéo dans ce studio magnifique que je trouve vraiment beau, hein. Je l'ai vraiment pensé en fonction de la DA de la chaîne et puis de mes goûts personnels aussi, parce que ça reste quand même dans ma chambre, mais je trouve ça vraiment très beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez qu'il y aurait des choses à rajouter, ce genre de choses. Et n'hésitez pas, du coup, comme je vous disais, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, on est à 91 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y aura une surprise si on atteint les 100 abonnés avant la rentrée. Donc là, quand je tourne cette vidéo, on est
mercredi 16 août. Donc si vous réussissez avant le 5 septembre, je crois que c'est le 5 septembre, que je reprends personnellement les cours. Donc si vous réussissez à atteindre les 100 abonnés avant le 5 septembre, il y aura une vidéo assez spéciale qui va sortir. Et là, je suis en train de me dire que je suis peut-être un peu en train de trop teaser cette vidéo et que si ça vous plaît pas, ben, ça va être un peu la merde. Mais bon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, bye bye.